Chers amis de l'Association française des Nations Unies, je suis très heureux de répondre à votre invitation annuelle à présenter l'état de la situation de la liberté de la presse à l'occasion de la Journée mondiale, le 3 mai. Et vous me faites l'honneur de me lancer une invitation annuelle. Je vous remercie pour cette fidélité. Sachez que cette fidélité est réciproque, que de la part de Reporters sans frontières, il y a un très grand soutien vis-à-vis de un grand soutien moral, je veux dire, mais vis-à-vis de l'Association française des Nations Unies. Ce qui est en jeu cette année, c'est l'avenir du journalisme, l'avenir de cette fonction sociale qui consiste à être des tiers de confiance pour les sociétés. C'est en jeu à cause de grandes crises qui coïncident, qui surviennent en même temps, avec un effet multiplicateur, un effet d'amplification par la crise du coronavirus. Mais d'abord, je tiens à signaler que cette année, nous avons obtenu la signature du partenariat sur l'information et la démocratie qui défend le droit à l'information, entendu comme l'information fiable. C'est un partenariat intergouvernemental qui a été signé en marge de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, maintenant signé par 34 États, et qui, pour la première fois, appelle les plateformes numériques à respecter un certain nombre de principes qui avaient été édictés dans la Déclaration sur l'information et la démocratie, rédigée par la Commission internationale, qui est une commission de la société civile avec plusieurs prix Nobel, 25 personnalités de 18 nationalités. Donc en moins d'un an, on a obtenu la signature d'un texte qui vise à apporter une réponse globale, structurelle, à la question du chaos informationnel. Et ça peut rendre optimiste. Il reste maintenant à lui donner un caractère contraignant. Pour l'instant, c'est un texte non-binding, comme on dit à New York, mais nous avançons et nous sommes optimistes parce que nous croyons que ce chaos informationnel, sa gravité est telle pour les démocraties, pour notre droit à la santé personnelle, que nous devons apporter ce genre de réponse et qu'il est de l'intérêt de l'ensemble des démocraties d'y apporter des réponses. Cette année, je le disais, il y a 5 crises qui se cumulent et qui sont amplifiées par la crise du coronavirus. Il y a la crise géopolitique, l'agressivité des régimes despotiques, des modèles autoritaires. 2, il y a la crise démocratique, avec une forme de polarisation du débat public très, très forte, parfois extrême, des politiques de répression dans un certain nombre de démocraties ou d'anciennes démocraties. 3, il y a une crise technologique très claire, qui est celle du chaos informationnel dont je parlais, qui est l'absence de garantie démocratique dans l'espace digital, dans l'espace global de l'information et de la communication. 4, une crise économique, une crise qui appauvrit le journalisme de qualité. Et il y a un lien très intime entre la capacité à produire du journalisme de qualité et la liberté de la presse, évidemment, et malheureusement, c'est encore pire, cette situation économique, avec le confinement, évidemment. Je parle de la situation économique des médias au-delà de la situation économique générale. Et puis, il y a une crise de confiance, comme on sait, de confiance envers les médias, plus largement envers les élites, incluant d'ailleurs les scientifiques. Ces 5 crises, elles sont toutes amplifiées, si on regarde bien, par la crise du coronavirus. L'emploi journalistique est en train de s'effondrer dans certains pays, et ça n'est pas qu'une question corporatiste, ça a une incidence sur la liberté de la presse. La crise démocratique, malheureusement, on voit ce qu'il en est. Et puis, il y a un certain nombre d'États qui appliquent la doctrine du choc, la stratégie du choc qui avait été inventée par Naomi Klein, qui était appliquée au champ économique, mais qui fait que des États profitent de chocs psychologiques, et là, cette crise, c'est un choc psychologique, pour prendre des mesures qui, en temps normal, ne seraient pas prises. Par exemple, c'est le cas de cette loi sur l'information, cette loi qui dépasse le champ de l'information, mais qui s'applique notamment à l'information, prise par le Orban en Hongrie, et qui, sous couvert de lutter contre les fausses informations, vise en fait à éteindre encore plus l'indépendance et le pluralisme du journalisme dans ce pays européen. Donc, c'est un moment précis où, si on veut défendre le droit à l'information, qui est inhérent lui-même au droit à la santé, je dirais qui est inhérent à la démocratie, il doit y avoir une mobilisation très forte. C'est ce qu'on s'emploie à faire à travers cette initiative sur l'information et la démocratie, à travers d'autres initiatives qui visent à créer des mécanismes très concrets pour renforcer le journalisme digne de ce nom,
avec des droits et des devoirs pour les journalistes évidemment, mais par rapport à la rumeur, la désinformation, la propagande, la publicité, l'information sponsorisée par l'intérêt, etc. Et nous croyons évidemment que les Nations Unies, les organisations internationales en général, ont un rôle à jouer, même si évidemment nous nous méfions de la logique du plus grand dénominateur commun et qu'il y a un certain nombre de principes qui ne peut pas faire l'objet d'un compromis avec Pékin, avec Moscou et parfois avec Washington. Donc, nous sommes mobilisés et nous sommes à la disposition de l'Association française des Nations Unies pour travailler ensemble si il y a des travaux communs, mais je suis sûr que c'est le cas, pour favoriser un monde dans lequel nous tous, en tant qu'êtres humains, en tant que citoyens et en tant que communauté humaine, on aura accès à une information fiable qui nous permettra de prendre pour nous et pour nos collectivités les décisions les plus pertinentes qui soient.